Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le féminin, plus particulièrement sur la blessure du féminin dans notre monde et dans notre époque. Nous pouvons réaliser que depuis en réalité des millénaires maintenant, la, la femme, pour parler de l'aspect le plus incarné et physique du féminin, est traitée d'une manière particulièrement déshonorable depuis excessivement longtemps. On voit dans les années, selon les textes historiques, on voit qu'une femme, des milliers d'années avant Jésus, quand les premiers textes nous sont apparus de la Chine, de l'Orient en général, que les femmes déjà avaient des droits extrêmement de l'ordre de l'esclavagisme. Une femme qui est regardée par un homme était jetée dans le fleuve, une femme qui regardait un homme était jetée dans le fleuve, une femme prise en adultère était attachée avec l'homme de l'adultère et jetée ensemble dans le fleuve. Ça c'est pour l'Antiquité, dans les premiers textes que nous avons, et de nos jours, bien sûr, encore à l'heure actuelle, la loi de la charia et en dehors même de la religion, d'une manière générale, on est loin d'une parité homme-femme au niveau du travail. C'est un sujet très discutable, très contestable, peu contestable en réalité, très discutable car comme en tout, il y a bien sûr des choses à aménager. Il y a effectivement la vie professionnelle et la vie familiale sont à concilier et donc dans un monde où on veut aller vers l'équité et non pas l'égalité, il y a de nombre de choses à mettre en place sur le plan juridique, administratif, politique au niveau de cette équité. Mais au-delà de ça, le propos d'aujourd'hui est davantage sur le féminin. D'une manière générale, l'abord du féminin est quelque chose de tout à fait novateur dans notre société à aborder. Car ce que l'on confond avec la quête de l'égalité qui a présidé les années 60, on confond le féminin avec une liberté des femmes. La liberté des femmes, malheureusement, est passée par une forme de masculinisation de la femme, à revendiquer une forme d'égalité sexuelle, d'égalité professionnelle, d'égalité, et jamais finalement cette différence du féminin par rapport au masculin. Donc on se retrouve avec une société qui évolue de plus en plus avec un féminin masculinisé, et quand même, au milieu de tout cela, avec le temps, nombreuses sont les femmes qui se relève de ce ras-le-bol d'une femme surmasculinisée et qui vraiment cherche maintenant à retrouver c'est quoi le féminin, c'est quoi la femme. Et si on continue encore plus loin, pour des hommes qui sont en perte d'identité, parce qu'ils sont en perte de leurs privilèges, ils sont déstabilisés dans tout ce mouvement qui est là pour rétablir la dignité de la femme, et donc des millénaires de culture, de privilèges leur sont retirés et amènent les hommes dans une forme de détresse et finalement les amènent eux-mêmes à réaliser que leur part féminine est totalement bafouée. De la même façon que les femmes ont été bafouées, leur propre féminité, ils ont dû apprendre pendant des millénaires à marcher dessus, à l'écraser et à finalement la galvauder, voire la mépriser ou l'utiliser que pour leur assouvissement. Et quand on parle de féminité masculine, on parle d'émotivité, on parle de sagesse, d'intuition et on parle de spiritualité qui sont les trois aspects les plus féminins du masculin. Chez la femme, on parlera de son corps qui a été tellement maltraité et déshonoré. On parlera de sa psyché, son psychisme qui est d'une beauté féminine extraordinaire et on parlera de son âme qui est une façon de parler, selon la psychologie moderne, de l'aspect féminin de la femme. Chez l'homme, on parlera de son esprit qui est plus féminin. Et donc, pour les communautés de l'exposé, de ce petit talk d'aujourd'hui, j'aimerais donc présenter les choses sous cet aspect-là. Donc, ces trois aspects du féminin chez l'homme et ces trois aspects du féminin chez la femme sont des choses toutes nouvelles à aborder. Et une des choses qui est vraiment particulièrement dommageable chez la femme, c'est dans le féminin, quand on commence sur le plan physique et qu'on s'adresse donc aux femmes qui sont les détentrices
du féminin dans le plan physique, je me mets derrière cette petite peinture, derrière cette sirène à moitié dénudée, pour parler justement de avec cette lune au-dessus d'elle et ses baleines, de cet aspect chez la femme qui la met en situation de tentatrice, en situation de pécheresse, en situation finalement constamment d'échec par rapport à la beauté dont elle est porteuse. Et ça, c'est le maître clé. La clé maîtresse pour parler du féminin, c'est la beauté. Le féminin est cette énergie réceptive. Cette énergie réceptive, on la retrouve aussi dans l'enfance. L'enfant est dans son énergie la plus féminine par rapport à toute sa vie. Quand il passe à l'âge adulte et plus tard quand il prend de l'âge, il est dans le maximum de sa masculinité, où il est en train de redonner les fruits à la terre. Mais au départ, il est féminin, il se laisse charger de l'énergie de la terre, du ciel, de ses parents, du monde dans lequel il vit. Et il est dans cette pure féminité. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il décrit le mieux l'enfance? La beauté, l'innocence, la pureté. Toutes ces choses-là sont de l'ordre du féminin. La petite main dans la grande main de l'univers, dans la grande main de la vie. Et ça, c'est le féminin. C'est tellement simple à observer quand on observe l'enfance. Or, cette féminité, et on le voit de nos jours avec tous les scandales sexuels qui émergent partout, a été complètement bafouée, maltraitée, abusée. Tous ces prêtres, quelles que soient les religions d'ailleurs, tous ces êtres de pouvoir qui, en soif et en perte de leur propre féminité, sont allés se servir auprès de ceux qui la maintiennent et qui la portent, les enfants, et éventuellement les femmes. Donc, mais ça, chez les femmes, ils vont le prendre surtout sur le plan physique, même si ces enfants, bien sûr, ils les ont souvent abusés sexuellement, mais souvent ce qu'ils recherchaient chez eux, c'est cette pureté. Ce qu'ils ont perdu en eux-mêmes, ceux qui ne sont plus capables de pouvoir trouver en eux-mêmes, ils sont allés chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Exactement la même raison qui pousse les hommes à se jeter sur les femmes physiquement. C'est toute cette tendresse, cette pureté, auquel, en devenant de plus en plus hommes, en devenant de plus en plus dans leurs hormones masculines, ils sont tellement en manque sur le plan physique. Alors qu'ils ne le sont pas quand ils sont enfants, car ils sont dans cet état d'androgyna. Ils sont purement, cet androgyna, mais à tendance purement féminine, qui reçoit de l'énergie de tout l'univers, qui est comblé par cette énergie. À ce moment de la vie, l'enfant représente le couple parfait du masculin et du féminin. Il est féminin et il reçoit l'énergie masculine dans toute sa pureté, car il attire à lui, en général, la tendresse du masculin, qui s'occupe de lui, qui veut le faire grandir, qui veut lui donner le meilleur. Et on est dans l'idéal du couple masculin-féminin. Il attire l'attention de son père, de sa mère, des êtres autour de lui qui veulent lui apporter la magie, qui veulent lui apporter la beauté. Et c'est ce que devrait faire le masculin pour le féminin. Et je ne dis pas les hommes pour les femmes, mais bien sûr les hommes pour les femmes sur le plan physique et sur les autres niveaux où ils sont complémentaires. De la même manière, la femme qui est masculine dans le plan émotionnel devrait être cette énergie masculine qui apporte la magie sur le plan émotionnel à l'homme. De la même manière, sur le plan intellectuel, l'homme devrait enchanter la femme. Sur le plan de l'intuition, c'est à nouveau la femme qui devrait enchanter l'homme. Et sur le plan de l'âme, l'homme qui devrait enchanter la femme, ce chevalier. Et sur le plan de l'esprit, la femme qui devrait enchanter l'homme, cette déesse mère. Donc, ces éléments du féminin sont là, et une des clés fondamentales qu'on retrouve quand on s'adresse à l'enfance, c'est que l'enfant a des responsabilités. Sa responsabilité, c'est de mettre sa petite main dans la main de ce qui le dépasse, dans la main de l'énergie pure. Pas de ce qui le dépasse, qui est plus important que lui, mais dans cette énergie qui est là pour le transformer, l'élever et lui faire sortir tout son potentiel. Cette responsabilité, c'est à la fois de s'ouvrir à ce qui est beau, ce qui peut... Il est la beauté, mais il a besoin de la révéler. Il a besoin d'avoir en face de lui des êtres bienveillants, positifs, qui sont des êtres qui peuvent lui amener ce sentiment à la fois de sécurité pour pouvoir s'abandonner et leur faire confiance et recevoir d'eux l'énergie qui va pouvoir leur faire révéler et leur faire exprimer toute la beauté dont ils sont porteurs. C'est un mécanisme de grande responsabilité. Et quand l'enfant ne peut pas faire cela, ne peut pas faire cet abandon, c'est parce que souvent il est jugé, condamné, puni. Et donc il est culpabilisé. Et là on va rentrer dans les deux grands mots qui gouvernent le masculin, qui gouvernent la vie du féminin, c'est responsabilité et culpabilité. Responsabilité, c'est répondre à l'appel de la vie. Quand l'enfant est aimé, il a
une vie qui s'occupe de lui, des adultes, un monde autour de lui, la magie même de la nature, il y répond, ou alors il se condamne ou il condamne son environnement. Généralement, surtout, il se condamne lui-même. Si cet enfant a été abusé sexuellement particulièrement, il se condamne d'être un tentateur, qu'il soit homme ou femme, c'est le même sentiment qui les habite. Pour la femme, plus tard, si elle est abusée sexuellement, physiquement, de la même manière, même si elle sait que l'autre est en tort, surtout de nos jours où on redonne du pouvoir et des droits à la femme, malgré tout au fond d'elle, elle va se sentir, par ces millénaires de culpabilisation, que la beauté est tentatrice, que la beauté fait chuter, elle va encore renoncer à ses féminités et être dans la culpabilité au lieu d'être dans la responsabilité. C'est-à-dire, quelle réponse je donne? Les adultes s'occupent de moi, quelle réponse je donne? Est-ce que je mets ma petite main dans leurs grandes mains et je me laisse infuser de leur énergie qui va révéler mon potentiel? Ou est-ce que je me ferme, je m'oppose et je suis dans une culpabilisation qui va m'empêcher d'être en contact avec la vie, qui va m'empêcher de révéler la beauté de mon féminin et de m'offrir, de m'abandonner au monde adulte et à l'univers qui m'entoure et qui veut mon bien, qui veut célébrer la beauté, la pureté, l'innocence dont je suis porteuse. Porteuse en parlant encore du principe féminin. Et là, on en arrive à un sujet très important qui m'est cher, c'est cette fameuse problématique de la mission des femmes en termes de porteuses de l'humanité future par le couple, la famille et surtout la grossesse. De nos jours, avec tout ce que l'on connaît avec l'épigénétique, les influences de la beauté de l'environnement sur le développement de l'enfant intra-utérin, il tombe sur les épaules de la femme une grande responsabilité. C'est le devoir de se mettre en contact avec tout ce qui est beau, pur, harmonieux dans sa vie de tous les jours pour être capable d'offrir à son enfant les meilleurs éléments pour pouvoir former son corps, donc sa santé et même sa psyché, son avenir. Et ça, c'est un poids énorme qui a été beaucoup combattu par les féministes qui, je le comprends très bien, veulent continuer à conserver leur droit d'être entre guillemets un homme comme les autres, c'est-à-dire d'avoir la même insouciance, le même droit d'utiliser sa sexualité et de vivre sa vie de manière beaucoup plus insouciante comme le font les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, que c'est encore une masculinisation de la femme et non pas respecter sa nature profonde en parlant du féminin plus que de la femme sur le plan particulièrement physique. Sur le plan émotionnel, la femme est polarisée masculin et elle a entre guillemets accès à cette innocence, à cette légèreté dont jouissent les hommes dans le plan physique. Dans tout ce qui est sa vie émotionnelle, elle peut s'amouracher de 1000 artistes, stars de cinéma, elle s'emballe pour tout ce qui est émotionnellement vibrant, elle a besoin de parler, d'être avec les cercles d'échange féminins, cet échange affectif qui est tellement fort et puissant chez la femme. Il est particulièrement conseillé pour toutes les femmes parce qu'elles ont justement cette énergie masculine, elles ont besoin de partager, d'échanger, de faire des échanges multiples dans le plan émotionnel et finalement de féconder leur environnement, de rayonner dans leur environnement tout leur monde émotionnel. Donc, il n'est pas question d'enlever cet aspect masculin, émotionnel qui est chez la femme et de l'inviter à vivre son masculin aux endroits où elle est particulièrement masculine. Dans le plan physique et dans le plan psychique, cette polarité féminine invite la femme à être en adéquation avec sa féminité. Mais cette féminité a tellement été condamnée dans le monde que finalement on veut la mettre en déni, on veut l'ignorer. Et alors on va invoquer on nous culpabilise avec la grossesse, avec la pensée, tout ce qu'il faut qu'on cultive dans notre psychisme et notre pensée. Et finalement on se retrouve dans une situation où la femme est en révolte, en conflit par rapport à cette immense mission que la vie lui a offert et ce privilège dont elle est porteuse qui est dans son corps physique et dans sa psyché. Et aussi dans le monde de son âme, toute cette poésie dont elle est porteuse. Pour ça, il faut qu'elle puisse revenir dans cette responsabilité au sens étymologique de répondre à l'appel de la vie. Un enfant est en elle, elle doit répondre à cet enfant. Elle doit répondre à cette impulsion de vie qui est rentrée dans son corps, qui germe dans son corps. Et pour ça, une de ses réponses, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être dans cette réceptivité, dans cette innocence, dans cette pureté, de s'entourer des meilleurs matériaux autour d'elle, des meilleurs précepteurs,
que ce soit la nature, que ce soit la culture, que ce soit son conjoint, que ce soit l'environnement qui l'entoure. C'est un besoin de se laisser imprégner, éduquer au sens de redresser la verticalité, d'être aligné avec tout ce qui est beau et pur pour son enfant, au niveau de la nourriture, au niveau de toute sa vie psychique, au niveau de sa vie physique, et d'utiliser éventuellement le bouclier protecteur de son amour pour se protéger de toutes les mauvaises conditions dans lesquelles elle pourrait être, mais d'utiliser cette féminité en y répondant. Elle a la capacité de maintenir ce monde magique dans son corps, dans sa psyché. Et ce maintien du monde magique, ce que tout enfant aspire dans son énergie féminine qui commence la vie, la femme peut le faire d'une manière tellement plus consciente dans sa vie, particulièrement quand elle est enceinte. Et ce point est capital pour aider la femme à pouvoir à la fois être affranchie de n'être qu'une femme, puisqu'elle a d'autres niveaux où elle peut être que homme, mais dans la partie physique et psychique, qui est son privilège féminin, absolument de pouvoir remplir ce qui va lui donner la plus grande fierté, c'est d'avoir pu expandre son potentiel, cet enfant qui est en elle, avec les meilleures conditions qui l'environnent, qui sont toutes les 5 facteurs de l'épigénétique dont j'ai largement parlé dans d'autres vidéos et qui sont aussi sur notre site web seedsofhappiness.ca. Donc voilà une invitation à guérir de cet emprisonnement dans la culpabilité féminine qui empêche et les hommes et les femmes à vivre pleinement leur féminité, qui est devenu un véritable interdit dans un monde où, par l'égalité, on est en train d'abolir encore plus le droit à la féminité, qui est un droit fondamental. Et heureusement, partout, des éléments sont en train d'émerger, comme tous ces programmes, tout ce qui touche les programmes d'épanouissement de l'enfance dans le monde, sont d'une victoire du féminin sur le monde. Et ils sont un encouragement aux hommes et aux femmes à devenir responsables de vivre leur féminité à tous les niveaux, et particulièrement dans le monde du couple, de la famille et de la grossesse. Merci et très bonne journée à vous.